Bonjour, alors aujourd'hui on va faire du portrait. On va copier une photo là que je vous ai trouvée sur Pixabay. Donc c'est un moine là, avec un jeune moine avec les yeux fermés. Il a un air plutôt serein, méditant, voilà, ça va pas nous faire de mal là en ces temps de confinement où c'est un peu dur parfois de garder son calme, disons. Euh, donc voilà, on va faire ça à la sépia aujourd'hui. C'est un crayon sépia, c'est un crayon sec assez intéressant. Ceux qui ont déjà testé la sanguine, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez semblable. Mais bon, en gros, de toute façon, cet exercice, vous pouvez le faire aussi avec de la pierre noire, aussi au crayon. Tout est possible en fait, hein. C'est pas vraiment un exercice, c'est plutôt une démonstration. Et vous le faites après avec n'importe quelle technique sèche. Alors, ce qu'on fait, c'est que déjà, dans un premier temps, on va se chercher un peu les formes globales du visage et du portrait. On vient se chercher des grandes directions comme ça, hop, pour déjà cadrer un petit peu dans la page. C'est assez important hein, de tout de suite, très très vite, de se mettre un cadre comme ça, parce que ça permet à la fois de bien cadrer le portrait dans la page, de savoir à peu près où ça va finir en termes de hauteur et de largeur, et aussi ça va énormément nous aider ensuite à proportionner, à construire notre dessin. Et une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment très succinct, hein, ça va bouger tout ça. D'ailleurs, il ne faut vraiment pas avoir peur de ne pas trop en dire au début. Tout ça, ce sont juste quelques petits gestes qui nous permettent de placer l'ensemble du portrait. N'essayez pas d'être trop précis parce que c'est très très complexe. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont bouger au fur et à mesure de l'avancement du portrait. Donc voilà, restez assez succinct et on va construire petit à petit notre portrait comme ça. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je commence à ramener des éléments comme ça de figuration, comme les sourcils, la base du nez, la bouche. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à mettre ici un repère, un axe qui permet de délimiter le trois quarts. Et à partir de ça, on vient se chercher des grandes directions. On vient modeler d'une certaine manière notre visage, notre portrait petit à petit, en cherchant des informations qui vont nous permettre de proportionner. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on fait sur les techniques de construction. C'est quelque chose de très très complexe, hein, surtout pour le portrait où la moindre erreur est fatale, le moindre petit décalage. Donc voilà, au niveau de la construction, c'est très très long. Là, on va aller un peu plus vite. On va aller un peu plus vite. Donc voilà, vous voyez, je mets des indications. Là, je cherche vraiment d'abord à placer l'ensemble des éléments. Et je ne cherche pas encore la ressemblance. Ça, c'est vraiment pas du tout le moment. Là, on se donne juste des indications qui nous permettent de structurer le portrait. Vous voyez, ici, là, par exemple, ici, là, les muscles autour de la bouche. Mais vraiment, appuyez tout doucement et allez-y mollo, 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 parce que beaucoup de choses vont bouger. On ne peut pas proportionner, avoir tout bon tout de suite. Donc, on y va vraiment tout doucement. Voilà. Vous voyez là, j'ai commencé à travailler le front. Évitez ensuite de faire ça et d'aller par ici, là, essayer d'absolument tout faire, les extrémités. Quand on fait une partie comme ça, on revient assez vite par le centre parce que c'est plus facile de proportionner par le centre plutôt que par les extrémités, parce que si on se trompe là et qu'on revient ici, qu'on redéfinit tout ça, on va se rendre compte à la fin que ça va être assez difficile de corriger si on a trop appuyé. Donc voilà, on y va mollo, on revient par le centre, on redéfinit des choses. Vous voyez par exemple ici, il y a les ombres, elles me permettent de chercher un peu les arcades. Hop, ici, on vient chercher la naissance des cheveux au niveau des tempes. Hein, et là, voilà, on peut venir quand même maintenant ramener des choses un peu plus détaillées. Mais tout ça, c'est assez succinct. C'est vraiment, vraiment des premières indications. Là, vous voyez déjà, par rapport au premier trait du début, c'est en train de bouger un peu. C'est ça que je vous disais, on n'appuie absolument pas trop fort dans un premier temps, parce qu'on risque sinon de trop en dire et de ne plus pouvoir corriger après.
Voilà, des petits détails comme ça, comme ça. Et on revient vers le centre. Et là, on va pouvoir commencer maintenant à y aller un peu plus dans la précision en cherchant, là, cette fois, vraiment des détails, pas morphologiques, si morphologiques, enfin, les détails de caractère du personnage. Donc voilà, on construit avec des directions, tout ça. Travailler de manière antagoniste, vous voyez là j'ai travaillé cet œil là, le sourcil et l'œil. Je vais pas aller délimiter là le front, tout ça, non, je viens tout de suite travailler avec la partie en opposé, c'est-à-dire son œil gauche. Voilà, on cherche des directions. Et toujours, vous voyez, on précise, mais on n'appuie pas trop fort. Parce que, vraiment, en fait, le moment où on va confirmer le dessin, ça sera à la fin. Enfin, plus tard en tout cas, là, c'est pas encore le moment. Souvent, quand on fait beaucoup d'erreurs en termes de proportion, de ressemblance, etc., dans le dessin, c'est parce qu'on va aller trop vite, on grille des étapes et on veut tout de suite rentrer dans du détail, alors que justement, ce n'est pas nécessaire du tout. Enfin, surtout, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment être patient. C'est une question de patience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dessin est une forme d'expression qui est assez proche d'ailleurs de la méditation. Là, on dessine en méditant, parce que il faut vraiment être en pleine conscience de ce qu'on fait et être patient, respirer, prendre le temps. Et vous voyez, là, c'est ce que je suis en train de faire, là, de monter doucement mon dessin. Vous voyez, donc là, ça y est, j'ai refait cette partie. Là, je peux revenir par le centre. Hop, là, je vois que ma bouche, elle était un peu trop à droite. Bah, c'est pas grave, justement, l'intérêt, c'est que j'en ai pas trop dit. C'est que je peux, sans problème, venir redéfinir des choses. Si vous voulez apprendre un peu la morphologie de la bouche, tout ça, n'hésitez pas à voir dans des livres de morphologie. C'est très complexe, c'est assez long à apprendre, donc ça, les livres pour ça sont tout indiqués. Donc voilà, vous voyez, là j'ai retravaillé un peu cette partie centrale. Une fois que j'ai fait ça, je peux quand même revenir délimiter un petit peu ce qui se passe au niveau des périphéries. Donc là, par exemple, l'arcade, la pommette, qui est assez saillante ici. Voilà. Comme ça. Là, ici, le front. Cheveux. On revient vers le centre. Tiens, le menton. Le menton, attention, on n'appuie pas trop. Vous voyez, regardez bien la doc, il n'y a pas de ligne vraiment précise au niveau du menton. Donc on ne vient pas... on vient surtout pas chercher à faire un trait trop délimité. Bon, l'oreille, c'est très complexe. Hein. Ça, il faut vraiment être sur de l'observation. C'est un peu dur d'ailleurs de parler tout en construisant, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Ensuite, on revient par le centre. Ici. Ici. Voilà. Ok. Bon, voilà, là on a aussi, on va quand même préciser ici un peu au niveau du cou, mais en gros là ce qui se passe c'est que c'est bon, on a quand même délimité le plus important en termes de proportion, de construction, etc. Et là maintenant ça va être le moment de venir jouer sur les valeurs, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Donc pour ça on regarde le modèle, on plisse les yeux. Ici on a toute une partie du visage qui est dans l'ombre. La lumière là on peut l'observer ici sur le nez, ici là sur l'arcade, la pommette ici et cette partie ici du visage. Donc moi ce que je vous propose c'est de venir délimiter cette ombre, de venir faire un petit trait léger comme ça qui va venir dire où commence et où s'arrête l'ombre. Plutôt que de galérer à tout prix à venir faire au fur et à mesure. Voilà, ça c'est assez simple de faire ça.
ça permet tout de suite de quadriller en fait, et de moins avoir à se prendre la tête après sur l'ombre et la lumière. Et donc là, vous voyez, tout est parti et dans l'ombre. Ah non, pardon, il y a aussi le nez ici. Voilà, donc pareil. Je viens délimiter ça. Et ensuite, toutes ces parties ici qui est dans l'ombre, et là, on vient la hachurer. Alors, il y a plusieurs manières de hachurer. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Charlotte Salvanès sur la hachure, notamment la hachure directionnelle. Là, on va pas faire de la hachure directionnelle parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Je ferai éventuellement d'autres vidéos là-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une hachure avec une seule direction. Ça, c'est une hachure de gaucher. Par contre, si vous êtes droitier, vous voyez, faites une hachure qui ira dans ce sens-là. Testez les deux, vous allez voir si vous êtes droitier, ça sera beaucoup plus naturel pour vous de faire dans cette direction. Et si vous êtes gaucher, c'est beaucoup plus naturel de faire là, comme je fais ici. Et là, placez-le partout où vous avez délimité de l'ombre. Et soyez assez généraliste, n'essayez pas pour l'instant de venir faire un peu zone par zone, se dire oula, là c'est le nez, là c'est la bouche, c'est pas la même chose. Non, non, tout est dans l'ombre, donc hop, on vient tout passer comme ça. Alors bien sûr, il y a plein de manières de faire, hein. On n'est pas obligé de faire nécessairement comme ça, mais c'est juste que moi je trouve que pédagogiquement, quand on apprend à dessiner, c'est bien de faire comme ça parce que ça permet de comprendre que, avant tout, l'ombre et la lumière, ce sont des grandes masses d'ombre et de lumière. Tout à l'heure, je vous disais, attention, on a tendance à aller trop vite dans le détail. Et bien là, justement, ça permet de voir que, au-delà du détail, de tous les petits détails d'ombre qu'on va maintenant faire après là, ce sont avant tout des grandes zones d'ombre et des grandes zones de lumière. Voilà, bon, ensuite on peut faire l'oreille, pareil, toutes les zones que vous voyez dans l'ombre, on vient les faire. Là, les cheveux aussi. Il y a un peu de lumière dans les cheveux, mais il part ici, là, donc laissez appuyer un peu moins là, vous voyez. Hop, on laisse un peu plus respirer. Comme ça laisse un peu de lumière ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, là, c'est parfait. On a déjà le premier rapport d'ombre et de lumière. Et maintenant, on va plisser des yeux en regardant notre image. On plisse des yeux pour mieux sentir les rapports d'ombre et de lumière. Et en faisant ça, on va voir les ombres qui sont plus foncées. Et ça va nous permettre de délimiter quel sera le deuxième passage d'ombre. Parce que là, du coup, ce premier passage, ici, il faut considérer que ce sont des ombres intermédiaires. Par exemple, vous voyez ici là, les ombres sur le front, là, c'est bien, on va dire qu'elles sont ni trop claires ni trop foncées, on va dire que c'est l'ombre intermédiaire. Et donc, par exemple, ici, là au niveau des arcades, là, on sent qu'il y a des zones qui sont plus foncées. Donc là, pareil, n'hésitez pas à venir recerner un peu. Et hop, un deuxième passage. Donc voilà, là on fonce dans ces zones-là. Pareil de l'autre côté. On plisse des yeux partout où on voit que c'est plus sombre. On fait un deuxième passage. Hop, ici aussi. Plisser des yeux, parfois c'est un peu subjectif. On est obligé quand même un peu d'interpréter. Il y a des endroits qui sont tellement sensibles en termes de différence d'ombre et de lumière qu'il faut un peu faire un choix parfois. Se dire, ok, ça je le fonce et ça je laisse plus clair pour clarifier les choses. Voilà, là aussi.
continue comme ça, tous les endroits qui sont plus foncés, on vient foncer. Ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait un peu des grandes zones. Et après, il y a toujours des zones un peu intermédiaires. Là, il faut vraiment plisser les yeux et venir observer. Et on vient, pareil, foncer, chercher un équilibre là-dedans. Vous voyez, là, on sent ici que c'est un peu plus avancé que le reste. Donc, en fait, on vient foncer là. Si on arrive aux cheveux, bah là, les cheveux, clairement, ils doivent être plus foncés. Vous voyez, là je corrige un peu, hein, j'hésite pas. Au fur et à mesure aussi, quand je vois qu'il manque un peu, là par exemple un peu de crâne, bah, ça c'est pas un problème, hein, on vient le rajouter. Là les cheveux ils sont quand même plus foncés, donc on commence aussi à appuyer quand même nettement plus. Vous voyez, là. Voilà. Ici aussi, là dans l'oreille, il y a des endroits qui sont quand même plus foncés. Là. Voilà, ici. Et ici. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va venir confirmer des choses, un peu des détails avec la pointe du crayon. Et là, par exemple, ici, ça seront les sourcils, hop, des petits détails là au niveau des yeux, les paupières. Mais on essaie, là vraiment, ici dans cette démo, on essaye, enfin dans cet exercice, pardon, on essaye de pas trop en dire. Le but, c'est d'avoir des choses qui apparaissent tranquillement. Ah, vous voyez, ici. Là, c'est vraiment l'étape un peu de confirmation du dessin. Et vous voyez, vraiment, la ligne, je ne viens pas partout appuyer. Hein. C'est un choix. On pourrait avoir des choses beaucoup plus précises. Après, ça, c'est un choix vraiment visuel, enfin, un choix formel à faire. Si vous voulez avoir quelque chose d'ultra réaliste, quelque chose de plus diffus comme ici, il y a plein de manières de dessiner, je vous le rappelle. Voilà, ensuite on descend, là la bouche on voit bien comme qu'il faut la repréciser. Hop. Pareil, vous voyez, là on traite plutôt avec de l'ombre hein, la bouche. C'est pas des. Vous voyez, j'ai pas cerné au-dessus, en dessous. Ça, attention, hein, quand on observe vraiment la bouche, tout ça, en fait, tous les éléments, il y a peu de lignes dans le portrait. C'est surtout et avant tout de l'ombre et de la lumière. Vous verrez si je fais d'autres démos. Voilà, cette partie est dans l'ombre, donc j'ai tendance à plus appuyer quand même. Ici, voilà. Hop. Voilà, ensuite, et on continue comme ça. Là, on a redélimité pardon, la partie centrale du visage. Donc maintenant, on peut ramener du détail quand même sur les zones qui sont, elles, plus externes. Voilà. Vous pouvez rajouter des petites ombres aussi au fur et à mesure. Parfois, à la fin, plutôt vers la fin, on se rend compte qu'on a oublié des choses. C'est pas un problème, on n'est pas parfait. Hein. On peut oublier des choses. Hein. Donc voilà, il y a un petit côté calibrage. Aussi, on peut confirmer des choses. Là, vous voyez, hop, la ligne ici.
Là, voilà. On peut aussi foncer vraiment bien les cheveux, redéfinir ensuite des ombres. Et en fait, il y a tout un tas de petits calibrages comme ça qu'on peut faire à la fin. Tout comme on pourrait aussi continuer un peu à le monter en détail, ramener des choses plus en détail, mais on va pas non plus aller trop loin. Hop, là on va juste éventuellement voilà, là, ramener quelques petites ombres par ici, par là, ici éventuellement. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'était une démonstration de portrait avec seulement deux passages d'ombre. Un premier passage très général, un deuxième passage plus foncé, et ensuite je suis revenu au détail. C'est assez efficace et du coup c'est un exercice qui est très intéressant pour s'entraîner à construire. Vous allez voir là, à la fin de la vidéo, là j'enchaîne sur une deuxième démo vite fait, mais je ne parle pas, où là je vous montre comment on peut aller plus loin justement dans l'ombre et la lumière. Donc voilà, bah, testez ça et puis voyez ce qui se passe. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous.